Moi aussi, je suis indépendant. Moi aussi, j'ai un site Wix. La différence entre nous deux, c'est que j'ai ma newsletter. Et c'est pour ça que vous êtes sur cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une newsletter de A à Z, et surtout la stratégie que j'utilise, parce qu'aujourd'hui, les newsletters, ça fait 80% de mon chiffre d'affaires. Et donc, avant de créer sa première newsletter, on va commencer par le prérequis, qui est tout simplement de capturer des emails. On voit ça tout de suite. Ce qu'il faut avant tout éviter pour capturer des emails, c'est mettre le fameux « abonnez-vous à ma newsletter ». Non, ça suffit pas. Il faut qu'il y ait un vrai bénéfice. Il faut que votre futur abonné newsletter ait un intérêt de s'abonner à votre newsletter. Ça peut être par exemple une réduction, donc si on s'abonne à votre newsletter, on a une réduction. Ça peut être un e-book. Bref, quelque chose qui a de la valeur gratuitement. Une fois que vous avez trouvé l'idée, vous pouvez commencer à capturer des emails. Et pour cela, on va voir les différents outils gratuits de Wix qui nous permettent de capturer des emails. Alors c'est parti, on va voir tout de suite comment capturer des emails avec ce site Wix. Donc pour ça, on va se rendre dans le tableau de bord. Donc une fois que vous êtes dans votre tableau de bord, vous cliquez sur Accès rapide et sur Modifier le site pour aller dans la partie éditeur du site. Alors, une fois qu'on est sur la partie éditeur du site, on va aller dans Ajouter. Et l'erreur à ne pas faire, c'est de créer un formulaire customisé, puis ensuite de mettre, de définir les personnes qui ont rempli ce formulaire comme abonnés. Là, vous vous cassez la tête. Il y a déjà des éléments proposés par Wix qui sont plus pertinents. Donc, on va regarder ça tout de suite. Il y a par exemple tout ce qui est dans les formulaires, vous allez trouver tout ce qui est newsletter. Donc en fait, si par exemple je vais sur Contact et formulaires, vous voyez, il y a déjà des... donc je clique ici sur Contact et formulaires. Vous voyez qu'ici, il y a déjà des trucs d'inscription. Donc voilà, par exemple, il y a inscription, il y a inscription. Alors, c'est pas forcément ici que je voulais aller. Ouais, voilà, c'est plus dans des trucs... Alors, où est-ce qu'ils sont les formulaires de newsletter? Donc oui, voilà, c'est là. Pour avoir des abonnés à la newsletter, vous cliquez sur des abonnés à votre newsletter, vous cliquez sur abonnement. Et donc, vous voyez qu'ici, il y a des formulaires d'abonnement. Donc en fait, c'est ce que j'ai utilisé dans mon site Wix. Si je ferme là, vous voyez qu'ici, j'ai un formulaire de newsletter. En fait, j'ai juste pris celui-ci. Donc, on voit bien, c'est un formulaire d'abonnement. J'ai cliqué sur formulaire d'abonnement et puis ensuite, je l'ai personnalisé avec mon design. Ça, c'est une des premières solutions. La deuxième solution, c'est d'utiliser les pop-up. En fait, si jamais vous voulez proposer une newsletter via les pop-up, il faut directement aller sur les pop-up. En fait, dans les pop-up, il y aura directement, un formulaire de newsletter. Donc, pour les pop-up, alors, il faut aller dans Fenêtre. Où est-ce que c'est Fenêtre déjà? Je crois que c'est dans Gérer page. De mes souvenirs, je vais dans Gérer page. Hop. Et puis là, normalement, vous avez un onglet Fenêtre. Vous allez ici dans Fenêtre et vous ajoutez une fenêtre. Et donc là, quand vous allez ajouter une fenêtre, vous allez avoir... donc en fait, oui, il y a aussi la partie interactive. Vous pouvez aussi accéder directement depuis interactif. Vous allez avoir s'abonner. Et là, en fait, si vous cliquez sur la fenêtre, vous allez voir que il y a directement un formulaire qui permet de s'abonner à une newsletter. Donc, je vais cliquer par exemple ici, voilà. Et donc, vous avez juste à le personnaliser. Donc, vous allez personnaliser le formulaire, vous mettez ce que vous voulez. Et surtout, comme je vous l'ai dit, il faut mettre un bénéfice. Donc, dans le titre, vous allez mettre un bénéfice. Et puis là, vous allez choisir si vous prenez le prénom, l'adresse email, etc. En général, je vous recommande de prendre maximum le prénom. Donc, prénom, adresse email ou juste adresse email. Plus vous avez de chance, moins vous avez de chances d'avoir d'abonnés. Parce que oui, les gens sur Internet, ils sont feignants et on l'est tous. S'il y a trop d'informations, on ne va pas s'abonner à la newsletter. Donc, OK, il y a ça. Et donc, deuxième erreur à ne surtout pas commettre, c'est quand vous cliquez sur votre formulaire d'abonnement, vous allez dans les paramètres du formulaire et là, vous faites bien attention à nommer votre formulaire. Vous voyez, ici, c'est marqué nom du formulaire Subscription. Donc, en fait, si vous voulez retrouver facilement
les abonnés à votre newsletter dans vos contacts, il faut bien faire attention à bien renommer en fait votre formulaire. C'est grâce à ça que vous allez savoir qui s'est abonné à quel formulaire, etc., etc. Donc, par exemple, si cette newsletter-là, je sais pas moi, c'est une newsletter sur, je sais pas moi, sur le yoga, et ben ici vous allez mettre newsletter yoga. Comme ça, quand vous allez vous rendre dans vos contacts, vous allez facilement retrouver qui s'est abonné à une newsletter. Et qui s'est abonné à la newsletter yoga, qui s'est abonné, je sais pas moi, à la newsletter tai chi, etc. Donc faites bien attention à renommer le formulaire et ensuite à publier. Parce que si vous ne publiez pas, si vous n'enregistrez pas vos modifications, ça va pas être pris en compte. Donc voilà pour les deux solutions qui vous permettent de capturer des emails sur votre site Wix gratuitement avec les outils de Wix. Ça y est, on a nos premiers abonnés. Il est donc temps d'envoyer notre première newsletter. On va donc voir ça tout de suite en se rendant sur notre tableau de bord démonstration. Donc, maintenant qu'on a nos abonnés, on va créer notre première newsletter. Donc, pour ça, on va se rendre sur le tableau de bord. Donc, on clique sur site ici. Ensuite, on clique sur tableau de bord. OK. Maintenant qu'on est sur le tableau de bord, on va directement aller sur newsletter. Donc, pour aller sur newsletter, on va dans marketing. Une fois qu'on est dans marketing, on va dans email marketing. Email marketing ici. OK. Donc, là, vous voyez qu'il y a différents modèles. Alors, au risque de vous surprendre, moi, j'aime partir sans modèle. Après, ça vous de voir. Si vous voulez, vous pouvez cliquer ici pour voir plus de modèles. Moi, j'aime, partir d'un modèle vierge. Vous voyez ici les différents modèles. Personnellement, il n'y a pas beaucoup de modèles qui me conviennent. Donc, je vais aller sur commencer de zéro. Et voilà. Et là, on est dans l'interface pour créer une newsletter. Là, vous avez votre titre. Donc, en fait, c'est très important, comme c'est expliqué ici, d'avoir un titre accrocheur. Alors où j'enregistre cette vidéo, le titre, vous devez le taper à la main. Mais connaissant Wix et sur quoi il travaille, je pense que dans les mois à venir, ce sera de l'intelligence artificielle ici. Vous pourrez, juste mettre un petit prompt sur ce que vous voulez, mettre en avant dans votre newsletter et ça va vous écrire un titre, voire ça va vous écrire un bout de votre newsletter. Donc là, vous pouvez mettre un titre accrocheur. Très important, c'est le premier truc qu'ils vont lire. Là, vous voyez que vous avez ajouté une valeur dynamique. Donc ça, c'est intéressant. Si par exemple, vous avez récupéré le prénom dans votre newsletter, vous pouvez ajouter une valeur dynamique là. Et là, vous cliquez sur sélectionner dans la liste. Et là, vous prenez le prénom du contact. Donc c'est intéressant parce que comme ça, votre abonné newsletter, quand il va ouvrir sa newsletter, et ben en fait, il va voir son prénom au début de sa newsletter. Et ça va, c'est personnalisé. Ça va attirer un peu plus son attention. Et là, quel est le texte par défaut? Là, vous mettez, en fait, le texte par défaut, c'est si jamais il n'a pas renseigné de prénom. En général, vous faites en sorte que le prénom est obligatoire dans le formulaire, donc il y aura toujours un prénom. Voilà. Donc là, vous fermez. Si vous voulez ajouter, vous cliquez ici sur ajouter. Allez, on va personnaliser un petit peu. On va mettre ajouter. Donc là, vous mettez votre titre accrocheur. Alors, le titre accrocheur, par défaut, vous pourrez le modifier après, il va être repris en objet de newsletter. Donc, en fait, ça va être l'objet qu'ils vont voir dans leur boîte email avant d'ouvrir la newsletter. Là, vous avez tout ce qui est customisation du texte. Donc, il y a les bullet points, les liens, etc., les aligner, la police, etc. Est-ce que vous voulez un petit paragraphe ou est-ce que vous voulez un grand paragraphe? Est-ce que vous voulez un titre moyen, un titre petit? Ça, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Quand je veux mettre quelque chose en avant, quelque chose de super important, je vais faire titre large. Et puis, quelque chose de moins important, je vais mettre titre petit, etc. Donc là, vous avez le design. Donc, dans le design, vous pouvez, c'est gadget, hein. C'est à vous de voir comment vous voulez, que votre texte apparaisse, pleine largeur, etc., couleur de remplissage. Encore une fois, si vous n'êtes pas designer, vous n'aventurez pas là-dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une image ici qui est par défaut. Si en fait vous voulez, mettre une image, vous pouvez la changer ici. Vous pouvez ajouter un lien. Vous voyez qu'il y a ajouter un lien ici. Donc là, je suis redirigé vers tout ce qui est image. Je peux choisir ici mes différents dossiers, les images, etc.
Donc, je ferme. Là, vous avez le design de l'image. Donc, c'est surtout les marges. Et donc là, je vous ai dit que vous pouvez ajouter un lien, etc. Donc, à vous de voir. Alors, ça, c'est important, en fait, parce que ça vous permet, en fait, la newsletter de Wix, ça fonctionne par bloc. Donc, vous avez des blocs de texte, des blocs d'images, les boutons, ça peut être aussi des blocs, les séparateurs, ça peut être des blocs, et vous pouvez les déplacer comme ça. Comme ça, hop, vous voyez. Là, par exemple, il y a aussi ce qu'on appelle des séparateurs. Donc, c'est un bloc aussi, et je peux déplacer mon séparateur en cliquant sur la flèche. Donc, voilà. Et je peux aussi, à tout moment, n'importe quel élément, je peux le dupliquer. Donc, en fait, si là j'ai besoin de 2 images, je vais cliquer ici, et ça va me dupliquer mon image. Et maintenant, si j'ai besoin de la supprimer, je vais aller sur l'image que j'ai dupliquée, je la supprime ici. Et donc, en fait, si je veux rajouter un texte, va falloir rajouter un bloc de texte. Là, vous voyez qu'il y a un texte par défaut. Ce que je peux faire, c'est ajouter un bloc de texte. Alors, attendez, j'ai cliqué sur ajouter et voilà. Et là, j'ajoute un bloc de texte. Alors, voilà, ça me l'a pris en compte. Donc là, j'ai ajouté un bloc de texte. OK. Ah oui, petite astuce qui moi me sert beaucoup. Donc des fois de temps en temps, j'utilise ChatGPT par exemple pour écrire certaines parties de mes emails. Et donc des fois le style est pas adapté quand je fais le copier-coller. Et donc à tout moment vous pouvez cliquer ici pour supprimer le formatage. Donc ça c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. J'utilise partout, hein, mais ça c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Donc comme ça, si vous faites des copier-coller et vous voyez que la police n'est pas pareille, vous pouvez cliquer ici pour supprimer le formatage. OK, on a l'arrière-plan qu'on peut aussi personnaliser. Donc l'arrière-plan, les couleurs, etc. Pas quelque chose que j'utilise parce que, comment dire, franchement, les newsletters avec texte blanc sur fond blanc, ça fonctionne très bien. Mais bon, après, ça vous doit. Ça peut être intéressant. Si, je l'utilise pour les fêtes. Par exemple, si je fais une newsletter avec une petite promo pour Noël, je vais mettre un fond de Noël. Si c'est pour Halloween, je vais mettre un fond Halloween. Si c'est pour Pâques, je vais mettre un fond avec Pâques. Voilà. Ensuite, le thème. Donc là, ça, c'est un peu comme sur Wix Editor. Hein, ça vous permet de personnaliser, le design de vos textes. Donc, hop, le design de vos textes et même du fond d'écran, en fait. Même du fond de l'email. Alors, je suis pas forcément à vous de voir, encore une fois. C'est comme vous le sentez. Moi, j'aime bien le basique, le light, comme ça. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on peut encore ajouter? On peut ajouter des boutons, bien sûr. Donc là, les boutons, c'est intéressant. Tac, 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 les boutons, c'est intéressant. J'utilise beaucoup et en général, je mets des petits liens. Hop, 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 hop. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu apprécies mon contenu. Et si tu apprécies mon contenu, tu vas adorer ce que je vais te proposer. Alors, écoute bien. Si tu veux faire plus de ventes sur ton site Wix sans publier plus de contenu, sans augmenter tes visiteurs, sans baisser tes prix, sans passer pour un vendeur de tapis, oui, je sais, ça paraît impossible. Mais j'ai une formation gratuite juste en bas de cette vidéo qui t'explique tout ça étape par étape. Elle t'apprend à transformer tes visiteurs en acheteurs compulsifs qui vont dépenser sans compter sur ton site Wix. C'est juste en bas de cette vidéo. Tu l'as vu? C'est bon. On reprend avec le tuto. Je mets des petits liens ici vers, par exemple, les produits que je vais mettre en avant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc là, quand on clique sur ajouter, donc il y a les images, les séparateurs, j'aime bien. En général, quand je vais faire une newsletter, par exemple, je vais faire une petite newsletter avec une promo ou même autre chose, j'aime bien en fait séparer ma newsletter en différents thèmes, différents sujets. Et pour ça, j'utilise les séparateurs. Donc là, en fait, je clique sur séparateur. Voilà, vous voyez, ça fait un petit séparateur comme ça. Donc là, par exemple, je vais dire, je sais pas moi, il vous reste 4 jours pour profiter de cette promo-là. Je vais le marquer là. Puis ensuite, là, boum, je vais faire un petit séparateur. Et là, je vais mettre, par exemple, je vais commencer avec mes arguments de vente. Ou je vais, par exemple, commencer avec le problème de la cible, etc. Donc voilà, après, vous voyez, il y a différents types de séparateurs. À vous de voir si vous êtes plutôt dans un truc, je sais pas, moi, je sais pas, love ou je sais pas quoi. Vous pouvez utiliser ça. Moi, j'utilise plutôt, moi, je fais simple, hein, je pars plutôt là-dessus, plutôt sur le petit. Alors, le petit, où est-ce qu'il est? Ici. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut rajouter encore? Il y a la signature. Je vais voir s'il n'y a pas d'autres trucs à rajouter avant de passer à la signature. S'abonner. Alors,
Ça, je trouve ça un peu bizarre parce que si on envoie déjà une newsletter, c'est qu'on a le droit de leur envoyer une newsletter. Donc, ils sont abonnés. Pourquoi leur demander encore de s'abonner? Bon, ça, je comprends. Bon, ça, c'est gadget. HTML, ça peut être intéressant, mais faites attention parce que j'ai fait une vidéo là-dessus. Wix comment dire, ne prend pas en compte tous les codes HTML. Donc, il y a certaines spécificités. Pour voir la vidéo, vous tapez HTML dans email ou Wix, quelque chose comme ça. Je crois qu'il n'y a qu'une seule vidéo qui parle de ça et c'est la mienne. Donc, vous allez facilement la trouver sur YouTube ou sur Google. Euh, donc, faites attention à ce que vous mettez en HTML. Vous ne pouvez pas tout mettre. Le logo, oui, si moi, comme vous le voyez, moi, je suis plus dans, comment dire, l'efficacité. Je mets mon texte de vente, etc. Si vous voulez quelque chose de joli avec votre branding, vous pouvez mettre le logo. Vidéo, c'est pas mal. En général, je mets mes vidéos YouTube là-dessus. J'informe mes abonnés qu'il y a une nouvelle vidéo YouTube là-dessus. Donc, je clique là sur YouTube. Et ensuite, je mets le lien de ma vidéo YouTube. Je peux aussi mettre des vidéos importées. Donc, mes vidéos importées, après, il y a juste à choisir le fichier et j'importe des vidéos. Moi, au niveau des newsletters, je suis plus texte que vidéo. Ça m'est arrivé de faire des vidéos, mais je suis plus texte que vidéo. Ok, donc annuler. Il y a les liens. Alors les liens, c'est un truc, c'est un peu moche la façon dont ça s'affiche. Donc j'utilise pas trop. Donc en fait, si je clique sur le lien, ça fait un truc. Vous allez voir, c'est pas joli joli. Ouais, ça fait quelque chose comme ça. Donc vous n'avez pas besoin de ça pour mettre un lien. Vous avez les boutons. Vous avez aussi le texte. Hein. Vous prenez du texte, vous surlignez un texte et puis vous mettez un lien derrière, tout simplement. Donc là, j'ai essayé de saisir mon texte. Alors, donc voilà, je saisis mon texte et je clique ici sur lien. Et là, je peux mettre un lien. Donc, pas besoin d'utiliser le bouton lien. Alors, le dernier truc, c'est la signature. Je clique ici, hop. Vous voyez, ici, vous pouvez ajouter, plusieurs éléments. Par exemple, afficher la marque Wix. Alors, je vois pas pourquoi je ferais ça. Surtout que je paye pour qu'il n'y ait plus la marque Wix. Vous pouvez afficher votre adresse, votre numéro de téléphone, etc. Donc ça, c'est pratique parce que ça va directement prendre ce que vous avez renseigné dans les infos de votre, dans les infos de votre site Wix. Moi, c'est pas quelque chose que j'utilise parce que en général, quand j'envoie une newsletter et c'est souvent avec des promotions dedans, les newsletters de vente, et ben en fait, je mets pas de signature. J'ai déjà mes boutons, j'ai déjà mon image. Si jamais j'ai un lien derrière mon image, en général c'est plus des boutons. J'ai déjà mes boutons. J'ai pas envie que les gens me contactent par téléphone ou me contactent. Je laisse en général mon adresse email s'ils ont des questions. Mais je fais en sorte que mes abonnés de newsletter se concentrent sur l'achat du produit que je mets en promotion. Donc, je vais mettre un texte, je vais mettre une image pour illustrer mon propos, ou des images, ou peut-être même une vidéo, et je vais mettre des boutons vers le produit que je mets en promotion. C'est tout. Aucun autre lien externe. Si vous laissez un autre lien externe, c'est une porte de sortie, une excuse pour vos abonnés qui reçoivent la promotion pour ne pas acheter. Ils vont voir la promotion, ils vont se dire « Ah mais tiens, je vais peut-être aller sur les réseaux sociaux, tiens, je vais peut-être le contacter par WhatsApp. » Et du coup, ils vous posent une question, ou après ils vont sur WhatsApp, puis ils voient qu'en fait, il y a un de leurs amis qui leur a envoyé un message, et du coup, en fait, ils ont perdu l'attention et ils sont plus concentrés sur la vente. Donc, faites très attention. Avant d'envoyer votre newsletter, vous pouvez cliquer sur aperçu et test. Donc, aperçu et test, ça vous permet de savoir à quoi ressemble votre newsletter. Donc, vous le voyez ici. Vous pouvez la voir dans un navigateur en cliquant ici. Alors, je vous conseille de le faire tout le temps. Moi, je le fais tout le temps. C'est très important parce que des fois, on a l'impression qu'on a tout fait. Puis, en faisant un aperçu, on se rend compte des éléments manquants. Sur mobile, c'est très important parce que des fois, on peut écrire des trucs et puis sur mobile, ça donne pas forcément le même rendu. Donc voilà, vous pouvez envoyer aussi un email test, quelque chose que je fais tout le temps. Donc là, le nom de l'expéditeur, vous pouvez le personnaliser. Moi, c'est souvent, je vais le tag ton expert Wix. Ajouter un titre accrocheur, là, vous mettez le titre que vous voulez. Et là, dans envoyer, vous mettez votre propre adresse email. Comme ça,
vous savez à quoi ça ressemble, comment dire, à quoi ressemble votre newsletter avant même de l'envoyer à vos abonnés email. Ça évite les erreurs. Comme ça vous permet de voir si les liens sont cliquables, fonctionnent bien. Parce que ça m'est déjà arrivé, c'est horrible. Vous vous envoyez une newsletter avec un nouveau produit et puis vous n'avez pas fait le test, puis ça a été envoyé à tout le monde et le lien ne fonctionne pas. Donc on passe un petit peu pour un con. Donc voilà. Donc voilà pour la partie éditeur. Donc retour à l'éditeur. Une fois qu'on a fait ça et qu'on est sûr de soi, on va cliquer sur suivant. Une fois que vous êtes là, vous pouvez soit ajouter comment dire, un destinataire ici, soit vous pouvez tout simplement cliquer ici sur comment dire, le nombre d'abonnés. Donc là, vous pouvez cliquer ici par exemple. Et en fait, vous allez tout simplement envoyer une newsletter au segment que vous avez sélectionné. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est les segments, je vous renvoie à la vidéo segment Wix. Vous tapez ça sur YouTube ou sur Google. Encore une fois, je suis le seul à en parler, donc vous allez rapidement tomber sur ma vidéo. Donc voilà, ça correspond par exemple à votre nombre d'abonnés. Donc en fait, là, c'est par rapport à ce que vous avez mis dans le formulaire. En fait, ici, vous allez retrouver le nom de votre formulaire. Donc là, par exemple, ici, c'est abonné. Et donc, en fait, je peux cliquer ici et j'aurai, comment dire, ça va être envoyé à tous mes abonnés. Alors, ça, faites attention, c'est marqué afficher uniquement les contacts actifs. C'est très important parce que si vous décochez ça, vous allez avoir beaucoup plus de contacts actifs, mais si vous décochez ça et que vous sélectionnez, vous cochez par exemple abonné, là en fait, vous avez des risques de tomber dans les spams parce que vous allez envoyer à des personnes qui comment dire, n'ouvrent pas forcément vos emails et donc ça peut diminuer votre score de délivrabilité. Et donc, pour les prochains emails, vous allez avoir moins de chances d'apparaître, d'apparaître tout simplement dans la boîte email. Vous pouvez directement atterrir dans les spams. Donc, faites très attention à ça. Donc là, on va cliquer sur abonner. Ensuite, donc ça, c'est pour importer des contacts. Vous cliquez ici si vous voulez importer des contacts, si vous avez déjà une liste email ailleurs. Ici, c'est pour gérer les contacts. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur abonner. Là, vous pouvez même rajouter un autre segment. Si par exemple, je sais pas moi, vous voulez sélectionner les acheteurs ou par exemple, là, ce segment-là a des marchés en décembre, vous cliquez là-dessus. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur suivant. Et là, en fait, vous voyez le nombre estimé de destinateurs. Là, vous voyez les coordonnées de l'expéditeur. Donc là, c'est tout simplement votre adresse mail. Avec quelle adresse mail vous allez envoyer, ça, vous pouvez le modifier. Donc ici, vous pouvez modifier l'email de réponse, le nom de l'expéditeur. Vous fermez ça. Là, vous pouvez, comment dire, vous pouvez ajouter, vous pouvez modifier l'objet. Donc vous voyez le fameux ajouter un titre accrocheur et vous pouvez mettre une valeur dynamique. Donc là, vous pouvez reprendre le prénom, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc je vous conseille de le faire. Donc voilà, vous mettez vous mettez le titre accrocheur et le prénom. En général, ça va reprendre le prénom de votre abonné email. Texte de l'aperçu, ça aussi c'est intéressant parce que c'est les premières lignes que l'on va voir avant de cliquer sur votre email. Donc ça peut jouer sur le taux d'ouverture parce qu'en fait là vous allez mettre un titre accrocheur et donc plus un texte accrocheur pardon, plus votre texte est accrocheur, plus ça va donner envie d'ouvrir votre email. Et donc une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur enregistrer. Maintenant, je vais surtout pas cliquer sur envoyer. Si vous avez terminé, vous cliquez sur envoyer. Mais avant de cliquer sur envoyer, encore une fois, vous avez la possibilité d'envoyer un email test. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que Wix fait tout pour que vous ayez en fait la possibilité de tester et de ne pas vous tromper avant d'envoyer votre email. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous avez encore une fois la possibilité d'envoyer un email test et ce que vous pouvez faire aussi, c'est planifier. Et ça, il me semble, ça dépend de votre forfait. Franchement, prenez, avant c'était le forfait Ascent, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, ce sera sûrement un autre forfait, mais renseignez-vous au niveau des forfaits qui comprennent les emails marketing. J'ai fait aussi une vidéo sur les forfaits Wix, donc vous allez sur ma chaîne YouTube, vous tapez forfait Wix et puis je vous donne en fait quelques astuces pour choisir votre forfait. Donc
regardez bien votre forfait parce que si vous n'avez pas l'outil planifié, c'est vraiment galère. Ça veut dire que vous devez être à chaque fois devant votre ordinateur au moment d'envoyer un email. Alors, c'est pas sérieux, vous ne pouvez pas avoir une activité d'indépendant avec des emails qui ne sont pas planifiés. Donc, là, vous pouvez sélectionner la date, là, vous sélectionnez l'heure, et puis vous avez juste à cliquer sur planifier. Par exemple, là, je vais mettre par exemple samedi 21, 13h24, et puis je vais mettre planifier. Et une fois qu'on a fait ça, terminé, on est redirigé vers le tableau de bord et on voit ici que c'est en examen. Une fois que l'examen sera passé par le modérateur de Wix, vous verrez la petite bande en jaune planifiée. Si c'est marqué refusé, c'est que votre adresse email, vous ne respectez pas certaines consignes, il y a des mots violents là-dedans, c'est un peu suspicieux comme email. Voilà. Donc, voilà, ça y est, on a créé notre première email avec notre première newsletter avec Wix. Donc, on a vu que pour envoyer une newsletter, il fallait capturer des emails. Mais pour capturer des emails, il faut déjà être visible. Parce qu'en fait, les emails, on les capture sur notre page, sur notre site. Il faut que notre site Wix soit visible. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que le référencement. Et contrairement à ce que vous pouvez entendre, les bruits de couloir qui traînent sur le web, sur certains blogs, les sites Wix peuvent très bien accéder à la première page de Google. Je l'ai fait pour mon propre site, je l'ai fait pour plein d'autres sites et surtout, je l'ai fait pour mes élèves, comme Alexandre avec son site Wix, thérapeute Voiron, en première page sur thérapeute Voiron. Cédric avec son site Wix Booster Informatique, en première page sur Réparation Informatique Toulouse. Ou Elodie avec son site Wix mariella.fr, en première page sur Énergéticien Bordeaux. Avec Anaïs en première page sur Photographe Naissance Lyon, avec son site Wix anaïslay.com. Avec David en première page sur Maître d'œuvre Toulouse, avec son site Wix Cabinet Maîtrise. Ou même tout simplement ma femme avec le site Cindy Maquilleuse Paris, en première position ou deuxième position sur Maquilleuse Paris, devant toutes les autres maquilleuses à Paris. Vous aussi, vous pouvez obtenir ces résultats. Tous ces résultats, ce sont des résultats obtenus par mes élèves grâce à la formation qui se trouve juste en bas de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très vite pour un prochain tuto qui vous apprend à vivre de votre activité d'indépendant grâce à votre site Wix.